matériel. Et d'ailleurs, je pense que vous n'êtes pas sans ignorer que le gouvernement a fait un effort extraordinaire qui est applaudi dans le monde. C'est le programme PS, le programme d'appui pour l'infrastructure et les équipements sanitaires. Et donc, construire, réhabiliter les structures, équiper ces structures. Vous en êtes convaincu, madame, vous qui êtes partenaire sur le terrain? Donner de médicaments. Sommes... Et donc, vous comprenez que si ce programme arrive à son terme, on a une partie du problème résolu, qui aura un impact dans, ce n'est pas aujourd'hui, hein, parce que ce n'est pas les jours où vous réhabilitez que les jours où vous avez résolu tous les problèmes. Donc il faut au moins 3 ans, 4 ans. À ce moment-là, on va voir l'impact de ce programme. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont applaudies aujourd'hui dans le monde qu'il faut continuer à soutenir. Qu'il faut vraiment continuer à soutenir. Ça veut dire qu'on ne s'arrête pas là, qu'on pousse encore, qu'on augmente encore le budget, même si on ne peut pas passer directement de 7,8 à 15, mais au moins qu'on aille à 12 pour 2015, qu'on aille à 14 et qu'on avance, au moins qu'il y ait cet effort de continuer à aller. Et que le programme qui a été déjà mis en place, s'il peut vraiment continuer à être réalisé, nous pensons que 2020, moi, je reviendrai encore vous dire une autre chose. Une autre chose. Ah, ça, c'est clair. Je pense. Alors, madame, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre problème, la communication? Comment se fait-il qu'il y ait encore, en ces siècles, des gens qui refusent de dormir sous les moustiquaires imprégnés? Sont-ils informés du bienfait des moustiquaires ou il y a une défaillance de vous, partenaires? Comment il y a encore des parents qui refusent que leurs enfants soient vaccinés? Un problème de vos partenaires aussi, la communication. Bon, je crois que les responsabilités sont partagées. Hein. Donc, on ne peut pas dire que c'est un problème d'un partenaire. Il y a beaucoup de partenaires qui accompagnent le gouvernement. Et parmi les partenaires, moi, je commence par citer d'abord le premier partenaire, c'est la famille. C'est le père, c'est la mère. Ce sont toutes ces personnes qui vivent avec l'enfant autour. Et je pense que les communications, les sensibilisations, nous continuons à le faire. Et je vous ai dit que ce que nous avions pu constater, c'est que la bonne sensibilisation, c'est celle qui est faite par les personnes qui sont affectées. Vous savez, le bon plaidoyer, c'est un plaidoyer qui est fait par les personnes qui sont affectées par la situation. C'est vrai qu'on peut faire... Le rôle de la société civile. Voilà, on peut faire le plaidoyer au nom d'eux, c'est vrai, mais le vrai plaidoyer, c'est par la personne qui est affectée. Alors, si on peut renforcer les capacités de ces personnes qui vivent dans ces communautés, qui voient ce que sont ces enfants, comment ils ne dorment pas des moustiquaires imprégnés, moi je pense que ces personnes-là seront bien entendues et c'est l'approche que nous avions prise. Et une autre aussi façon, c'est de voir qui sont les acteurs clés, qui sont les grandes personnalités influentes dans ces environnements. Là, je parle des chefs religieux qui jouent un rôle très important dans le domaine de la santé des enfants. Vous savez, un chef religieux, quand il parle, c'est vraiment un chef. Hein? Un chef. Et on dit c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Alors, s'il a une vision contraire à ce qu'on est en train de donner, par exemple, je donne l'exemple de la vaccination. Si un chef religieux est contre la vaccination, regardez l'impact sur les enfants qu'on va détruire. Donc, il y a lieu aussi de faire participer les chefs religieux, lui montrer les bienfaits de la vaccination, qui du reste ne sont pas en contradiction avec Dieu, qui qu'il soit. Alors, je vois encore l'enfant lui-même. Je vous ai parlé que nous, World Vision, nous avions compris que l'enfant, on doit lui donner un terrain de responsabilité, sa participation. Et je crois que dans la loi portant protection de l'enfant, il y a un article qui parle de la participation de l'enfant au travers de ce qu'on appelle les parlements d'enfants. Mais il est inconscient. Non, les parlements, ce qui est vrai, c'est qu'il y a juste un petit pas à franchir, c'est-à-dire le ministère genre, famille et enfants, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Ils doivent mettre sur pied ce qu'on appelle l'arrêté qui va donner les guidelines, qui va donner les lignes directrices pour la mise en œuvre des parlements. Mais si ces enfants peuvent être éduqués, vous savez, l'instruction c'est bien, mais l'éducation va au-delà de l'instruction. Alors si les enfants, dans n'importe quel milieu, ils vont à l'école et puis ils ont ces moments de partage par rapport aux différentes maladies qui sévissent dans leur
dans leur environnement, ils vont être des instruments de communication efficaces. Et c'est ce que nous faisons en tant que World Vision. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités à le faire, mais nous ne sommes pas seuls. Nous le faisons avec tout le monde. Et les personnes que je viens de vous citer, que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit au niveau des structures religieuses, que ce soit les chefs coutumiers, nous n'allons pas les oublier. Ce sont des personnes très, très importantes dans le domaine de la santé. Et je pense que pour cela, on se dit on ne peut pas reculer devant les enfants. Et même pour les objectifs de post-2015, nous disons, si nous voulons réellement réussir le développement, nous devons investir dans les enfants et surtout, je leur ai dit encore, les enfants les plus vulnérables et les plus défavorisés. Il faut vraiment qu'on les regarde parce que c'est toute une vie aussi. Alors, il faut aussi qu'on investisse sur ces catégories des enfants. Madame vient de répondre à cette question très importante. Je vous la repose. Vous êtes vraiment acteur du gouvernement. Mais à vous attendre parler tous, quand on parle de la santé infantile et maternelle, 2015, la RDC ne va pas atteindre cet objectif. Qu'est-ce qui doit enfin être fait et par qui, docteur? Ok, merci beaucoup. Ce qui doit être fait, nous l'avons développé, nous, au niveau du ministère. Il y a un cadre que nous appelons le cadre d'accélération des OMD 4 et 5. On a décrit également là-dedans tout ce qui doit être fait. Et le cadre d'accélération des objectifs 4 et 5, ça veut dire en rapport avec la mortalité de l'enfant et en rapport avec la mortalité maternelle, il y a des interventions très claires et des domaines très bien définis. 6, pas compliqué. Dans ce cadre-là, on dit si on peut seulement pousser sur ces 6 domaines, nous pensons que la mère et l'enfant peuvent retrouver leur situation convenable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des acteurs dans la multidisciplinarité et la multisectorialité. C'est-à-dire que la santé n'est pas un problème vertical. Quand on parle santé, on voit le ministère de la Santé. Et ça s'arrête là. Alors, à ce moment-là, la multisectorialité cesse et toute la responsabilité, c'est le ministère de la Santé. Mais moi, en tant que médecin, j'ai aussi mes limites. Si je peux recevoir un malade, je le reçois, je le traite. Mais quand le malade quitte chez moi, il y a trop de choses autres santé auxquelles moi, je ne peux pas aller aider ce malade ni le soutenir. Donc, c'est ça la multisectorialité. Ça veut dire, vous, par exemple, le média doit jouer un très grand rôle maintenant. La communication doit jouer, je crois que même un rôle central, la communication, pour que les comportements de la population, le comportement qui les expose à des problèmes de santé soient améliorés. Ça, c'est un volet extrêmement important. La société civile, comme Madame l'a dit, doit jouer le rôle central dans cette action-là. Parce que tout part d'abord de nos comportements. Est-ce qu'elle vous aide de cette société civile? Je suis parti de la société civile. Je suis parti de cette société. C'est comme ça qu'on fait cette catalysation maintenant. Je suis membre de la communauté. Mais à un moment donné, on me voit en tant que médecin et puis je deviens maintenant de l'autre côté. Alors, mais quand je parle de ça, ça veut dire qu'il y a plusieurs canaux maintenant qui doivent d'abord changer le comportement de notre population. La société civile doit vraiment jouer son grand rôle. La communication doit être l'axe central pour que nous puissions avancer tous. Et c'est comme ce que vous venez de dire là. Regardez par exemple, nous savons que vacciner un enfant complètement avant son premier anniversaire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre qu'on continue à vacciner jusqu'à 5 ans, 20 ans, non. Avant son premier anniversaire, l'enfant doit avoir reçu les vaccins prévus dans le calendrier national. Encore un autre problème. Mais si par exemple un parent n'amène pas son enfant. On parle des parents, la société civile, oui d'accord, un problème encore de communication, il y aurait peut-être des faux vaccins, une suspicion, des rumeurs, et vous n'arrivez pas à communiquer que c'est important pour la santé de ces enfants. Voilà le problème. C'est-à-dire celui qui parle du faux vaccin a déjà un contre-message. Et c'est la communication que vous gérez qui doit lever cela. Il serait difficile que ce soit la même personne qui administre et la même personne qui dit non, mon vaccin est bon. Vous voyez que quelque part on dit non, il continue à dire toujours. Mais si c'est maintenant pris dans le cadre de la communication générale, on peut lever ce genre de contre-message. Donc la communication pour moi est très importante. Il faut agir au niveau de la base, c'est-à-dire au niveau de la communauté. Très important également.
les actions centrées sur la communauté vont nous bousculer à renverser la tendance de la mortalité actuellement. Et donc, dans ce cadre d'accélération qui est prévu par le ministère de la Santé, on a des actions vraiment à la base sur toute la pyramide, et puis on monte jusqu'au niveau du sommet, ça veut dire les hôpitaux qui doivent maintenant prendre en charge les enfants. Et là, tout le monde a une responsabilité. Tout le monde. Chacun a quelque chose à faire. Maintenant, il ne faut pas qu'on continue à se pointer des doigts. C'est-à-dire, si pointe les doigts, on pointe les doigts au gouvernement, le gouvernement, c'est nous tous. On pointe les doigts à la société civile, la société civile, c'est toujours nous tous. La communauté, le gouvernement, ce n'est pas les organisations internationales. Hein, ce qu'il nous faut maintenant, c'est que chacun doit chercher sa part, son rôle à jouer. Et moi, je suis sûr qu'en 2020, je suis vraiment presque. Je suis très optimiste, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai vu ce qui est fait là, en quelques 4 ans, je pense que 2020, on va faire encore quelque chose de... Je vous pose une question, ce n'est pas pour vous taquiner. Est-ce que sans les partenaires internationaux, il y aurait évolution du secteur santé en RDC? Bon, ça c'est très compliqué, hein? Extrêmement complexe. Ça veut dire que quand vous comprenez ce que nous appelons du budget, c'est là le problème. C'est-à-dire que le gap qui n'est pas couvert par le budget actuellement, il est en partie couvert par le partenaire international. Et c'est ce qui fait la situation qui continue à s'améliorer. Et si les gouvernements donc le budget national pouvait encore augmenter avec ce que le partenaire apporte. Voilà comment nous pouvons devenir très positifs en termes d'impact des résultats. Une complémentarité. Alors, madame, le problème, c'est renverser cette tendance, casser la culture, un plaidoyer pour l'augmentation du budget. Vous nous parlez des objectifs de la campagne CHN. C'est quoi CHN? Oh, ok, je n'ai pas dit, c'est child, en anglais c'est Child Health Now. Donc, c'est les enfants avant tout. Donc, les enfants d'abord. Les enfants d'abord, les enfants avant tout. Avant tout. Et je pense que pour nous, pour ce qui est de comment est-ce que nous allons continuer, c'est effectivement continuer à appuyer le gouvernement dans ce processus, mais aussi travailler vraiment au niveau des communautés. Et je pense qu'il y a, comme vous l'avez dit, c'est une complémentarité. Le problème, c'est que est-ce que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette croissance de l'enfant peuvent se mettre autour d'une même table et commencer à dire quel est le problème, comment est-ce que nous pouvons résoudre le problème. Et ça, c'est l'approche que nous appelons voix et action citoyenne. Est-ce que ça s'est fait? On a commencé à former déjà à cette approche au niveau des communautés. C'est une bonne approche, d'ailleurs, que nous avions aussi présentée au gouvernement, qui l'a adoptée par son ministère de la Nouvelle Citoyenneté. Au travers, parce qu'on veut voir comment est-ce que le citoyen peut activement participer, comme vous l'avez dit, aux problèmes qui les concernent. Et ça, c'est dans le domaine de la santé. Alors, nous avons d'une part les personnes qui sont affectées, ce sont les parents, ce sont les enfants. De l'autre part, nous avons l'hôpital, qui sont les médecins. Et puis de l'autre côté, nous avons, que dit la politique? Parce que nous avons la politique de santé en RDC. On sait que quand tu dois aller accoucher, il faut accoucher dans un centre de santé. Quand il faut aller... Voilà. Donc, ces 3 personnes se mettent, comme nous nous mettons à 3, et nous commençons à analyser le problème. Et à la fin, on fait un plan d'action commun avec suivi. Et je pense que si on arrive à ça, même les objectifs qu'on va se fixer en post-2015, on va bien les faire le suivi et puis à la fin, ensemble, nous allons célébrer parce que les enfants les plus déshérités, les enfants les plus vulnérables et même les enfants qui sont déjà vulnérables vont bénéficier de cette attention par rapport à la santé. En tout cas, quel budget pour le secteur santé en République démocratique du Congo, la santé infantile et maternelle qui demande la participation de toutes les couches et la problématique de la culture, ça fait débat, ça continuera à faire débat. Merci d'avoir répondu à notre invitation, vous qui êtes sur ce plateau. Docteur Ilunga, en tout cas merci. Merci Mathieu. Je rappelle que vous êtes directeur du programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës et coordonnateur national de la stratégie de prise en charge intégrée des maladies de l'enfant de 0 à 5 ans en RDC. Ah, il y a beaucoup de directions, on ne sait pas les identifier. Où est-ce que vous êtes situé? Ok, moi, mon bureau se trouve à l'hôpital général de Kitambo. De Kitambo. Ah, oui, pour le moment.
une très grande direction qui devrait être connue du public. Nous nous occupons de la santé de l'enfant. De la santé de l'enfant. Merci à vous, Madame Vianney. Donc, vous êtes directrice associée chargée de plaidoyer de la communication et justice pour enfants au sein de l'organisation internationale World Vision. Merci d'être venu. Merci beaucoup. En tout cas, bonne chance à cette campagne, ces plaidoyers en faveur de nos enfants de 0 à 5 ans. Merci de nous